Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo où je vous présente la façon dont je fais mes caches et à quel moment je les fais, je les crée et avec quel matériel également je fais. Donc là je vais vous présenter le petit matériel que j'utilise. Donc je prends une chute de papier qui me reste dans mes chutes, évidemment parce que j'en ai beaucoup de chutes. Et je prends un petit rouleau de post-it encollé sur toute la surface avec son petit dévidoir qui est très pratique parce que ça permet de le couper sans utiliser de ciseaux. Ce qui abîme les ciseaux. Je prends une planche de tampon que je viens d'acheter. Souvent, c'est quand je viens d'acheter en fait une planche de tampon. Je fais mon cache immédiatement. Donc, je fais des séances de petit tamponnage comme ça. Je prends ma planche, mes motifs que je veux tamponner, que je vais utiliser. Bien sûr, les motifs texte, ça, je le fais dans un second temps parce que je ne fais pas de cache pour le texte, évidemment. Donc là je vais utiliser un motif feuillage, je le fais avec le petit motif feuillage. D'ailleurs vous voyez le petit cache qui s'est échappé de sa petite pochette au départ. Donc je prends mon papier, je colle un petit morceau de post-it à la taille de mon motif. Alors si mon motif est très grand, je superpose 2 petits morceaux de post-it parce qu'en fait la largeur n'est pas très grande du post-it. J'en ai pas trouvé de plus large, enfin ça existe plus large mais pas à ces tarifs là parce que le petit rouleau, je crois que je l'ai même pas payé 2 € chez Bureau Vallée. Donc très pratique et pas non plus très cher. En plus on peut le garder pour plusieurs mises en scène. Donc en fait je procède comme ça, je prends plusieurs papiers, les papiers, donc à l'heure actuelle j'utilise beaucoup le Paint-On, le multitechnique blanc et le naturel. J'aime bien le naturel parce que pour crayonner pour utiliser les crayons de couleur, je trouve que notamment les teintes blanches ressortent très bien sur le naturel. Donc j'effectue des petites séries comme ça de tamponnage quand je sais que je vais faire une création. Et puis même avant, dès que j'ai mes tampons, en fait, je fais des séances de tamponnage. Et en fait, je crée le cache immédiatement par la suite. Alors, il y a 2 raisons pour lesquelles je le crée immédiatement. Comme ça, quand je veux faire une scène et que une scénette ou quoi que ce soit et qu'après je veux utiliser avec la technique du cache, mon cache est déjà fait. Ensuite, je le laisse sur une petite feuille. Pourquoi j'utilise une chute? En fait, ça me permet de recoller le petit cache que j'ai fait sur son comme si c'était un petit socle en fait. Ça évite qu'il s'enroule, qu'il se colle partout, qu'il s'abîme. Donc je peux le retrouver facilement. Je le range ensuite dans la pochette qui correspond au tampon. Ça prend pas de place, ça fait pas trop d'épaisseur. Donc c'est très pratique. Donc là je tamponne en fait plusieurs séances. Là après aussi je vais tamponner sur du papier aquarellable parce que je fais pas mal d'aquarelle en ce moment également. Donc moi j'utilise principalement le papier XL de chez Canson 300 grammes. C'est du papier cellulose. Voilà, pour l'instant j'ai que du papier cellulose à part mes petits carnets qui sont en 100% coton pour la petite aparté. Voilà, donc en fait je fais mes caches immédiatement quand j'ai ma planche de tampon. Pourquoi? Parce que déjà je le laisse sécher pour un petit peu le découper. Et ensuite quand je fais toutes ces séances de tamponnage, ce n'est pas la même chose que quand je fais ma petite scénette. Donc, je prends mon post-it déjà collé. Et en fait, avant de nettoyer mon tampon, je laisse l'encre. Donc, je fais mon dernier tamponnage sur ma feuille, celui que je veux garder. Et ensuite, je tamponne avant de le nettoyer. Du coup, ça me décharge un peu la couleur. Donc, ça m'arrive d'en faire à plusieurs moments. Parce que comme c'est quand même du papier assez fin, et à un moment, quand on tamponne dessus, ça s'abîme. Et le pouvoir autocollant... Il se perd quand même assez vite. Donc, ça me permet en fait de faire mon petit cache. Par la suite, je le découpe. Donc, je le laisse un peu sécher. C'est pour ça que vous ne me verrez pas le découper dans cette vidéo parce que si vous découpez de suite, vous avez toute l'encre qui vous reste sur les doigts. Donc, moi, j'ai mon petit cache. Mon tampon, ça me permet un petit peu de le nettoyer un peu plus. Ça m'évite de nettoyer pendant 5 minutes encore et ça décharge toute l'encre qui est dessus. En même temps, du coup, l'encre n'est pas perdue, je l'utilise. Il n'y a qu'à la fin où vous me verrez, avant de nettoyer vraiment mon tampon. Donc, soit des fois, j'utilise une petite lingette avec du produit. Des fois, j'utilise un petit chiffon, ce qui permet de faire moins de déchets quand même. C'est mieux pour la planète. Et voilà, et ensuite je peux ranger mon tampon tranquillement. Le petit cache, je le glisse dans la pochette. Et quand je veux faire une scène, par la suite, tout est prêt. Et mon petit cache est découpé. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. Là oui, c'est la Versafine que j'utilise pour faire mes tamponnages. Et bon scrap!